L'invité café. Voilà, notre invité ce matin est Cédric Mercadal. Bonjour. Yorana à tous les auditeurs, Yorana David pour l'invitation. Donc vous êtes ministre de la Santé. Avec vous, nous allons parler des problématiques de santé qui préoccupent les Polynésiens et plus particulièrement de la question du personnel soignant de l'hôpital du Taoné et des autres établissements de Tahiti et des îles. Ma première question concerne du coup le CHPF. Le personnel de l'hôpital du Taoné se dit en difficulté et en fatigue extrême 1 an après sa dernière grève qui n'a abouti sur aucune solution. Vous les avez rencontrés la semaine dernière, jeudi. Qu'est-ce qu'il est ressorti de cet entretien? En fait, l'histoire du CHPF, elle est longue. On sait que cet hôpital, on a mis beaucoup d'argent. Il a eu des vices de construction dès le départ. En fait, on a mis l'hôpital Mamao dans le CHPF, sans le modéliser à l'auteur de ce qu'il devait. J'ai vu les professionnels et les syndicats depuis très longtemps, depuis que je suis arrivé. Ça a été une de mes premières actions, c'était de les rencontrer tous ensemble. Et l'ensemble de l'intersyndicale m'a parlé de leurs difficultés et on a avancé ensemble ces derniers mois. Ces dernières semaines, ils m'ont fait part de leurs difficultés immédiates, car la machine est un peu grippée. On en avait parlé au CA du CHPF en début d'année, ça avait fait grand bruit, et on a mis des sous en plus, parce qu'ils m'ont fait part des difficultés et de l'affectation de ces sous qui devaient être faits au personnel. Et je l'ai entendu, d'ailleurs ça sera l'objet du prochain collectif. Il y aura 1,7 milliard pour le CHPF. Et ce sera fléché, je me suis engagé à ce qu'il soit fléché pour le personnel. Mais tous les syndicats qui sont venus ces derniers jours, parce que ça fait, j'ai des réunions régulières, mais ça fait 2 semaines que je vois l'ensemble des partenaires, je les ai vus plusieurs fois, me demandent qu'est-ce qu'on peut faire avec des réponses. Ils me parlent de leurs problématiques et des réponses à très court terme et immédiat, du court terme, du moyen terme et du long terme. Et ils ont des difficultés de prolongation, par exemple, de contrats, parce que les concours n'ont pas été fixés. Je peux leur annoncer aujourd'hui, puisque j'ai discuté avec Vanina Krola déjà, que l'on pourra faire en sorte d'avoir des concours dès 2025 et un arrêté sera pris en ce sens. Ce qui permettra de faire perdurer les contrats qui devaient s'arrêter. Donc je tiens déjà à les rassurer, c'est une mesure immédiate qui fera perdurer les contrats et qui ont été une demande syndicale. Après, il y a d'autres demandes qui sont en cours. On a fait d'autres choses. On a réouvert l'école d'infirmière. En 7 mois, c'est un tour de force. Parce qu'une école qui était fermée c'est toujours difficile à redémarrer. Si vous voulez bien, on va revenir sur ce sujet dans quelques secondes. Avant ça, j'aimerais quand même aller du côté de la Fédération interprofessionnelle des services de santé en Polynésie, la FISAP, qui a dans la foulée du coup rencontré le personnel de l'hôpital dans le cadre d'une étude interne. C'était en début de semaine, donc c'était lundi. Vous devez les rencontrer également. On a aussi ce problème du coup de cette menace de grève et aussi de dépôt d'arrêt maladie massif. Est-ce que ce problème-là, vous pensez qu'il peut être réglé assez rapidement avec du coup les mesures que vous avez prises Alors, la FISAP, je les ai rencontrés avant qu'ils se réunissent lundi. On s'était vu la semaine dernière, on avait prévu de se revoir cette semaine, je les vois vendredi et samedi. Donc je les vois encore 2 jours, c'est que j'ai pris les choses très au sérieux. Moi je suis le ministre de la Santé, je suis en charge, je ne suis pas le gestionnaire de l'hôpital, mais je suis en charge de donner les moyens financiers et d'aider à ce que l'humain soit bien et que le personnel soit bien au sein de cet hôpital. Donc on essaie de trouver des mesures constructives sur ces 2 leviers pour pouvoir les accompagner. C'est vraiment l'esprit de dialogue qui est engagé, en donnant aussi un cap, parce qu'il va falloir aussi parler d'un plan hôpital, mais hôpital qui sera l'hôpital de CHT, mais aussi les hôpitaux périphériques, pour leur donner un cap dans leur développement futur, pour installer ces mesures dans le temps et pour pouvoir les rassurer, afin que cette usure qui existe aujourd'hui disparaisse au fur et à mesure du temps. On va écouter Mireille Duval qu'on a eu en direct il y a 2 jours, à propos de la gestion financière de l'hôpital. Donc Mireille Duval qui, je le rappelle, est secrétaire générale de la FISAP. La FISAP qui est la Fédération interprofessionnelle des services de santé en Polynésie. On l'écoute tout de suite.
Le budget de l'hôpital ne suffit plus. Il faut le réévaluer avec ses vrais besoins, ses activités. Mais il faut bien sûr un point de contrôle. C'est ça, c'est ce qu'on attend. Pas de parler, de nous injecter des subventions de droite à gauche une fois par an. C'est pas ça qui va nous aider. C'est pas ça du tout. C'est un vrai budget. On connaît maintenant toutes les activités de l'hôpital. On connaît les besoins. On a remis tous les chiffres au ministre de la Santé d'aujourd'hui. On n'a pas été entendu par le précédent. J'espère que nous serons entendus par ce gouvernement. Ce vendredi qui arrive, il y a d'autres situations. Bien évidemment, en plus de la fatigue, on a un management qui est quand même dur. Voilà, ça aussi, ça ressort beaucoup de nos travailleurs. On a besoin d'être aidés, on a besoin d'être accompagnés. On n'a pas besoin d'être managés difficilement, d'être mis sous pression tous les jours. Nous, on a été mis en pression depuis le Covid et on n'a pas cessé d'être là. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Quand les personnes sont en colère et sont fatiguées, tout est possible. La grève, elle pourrait arriver d'ici 10-15 jours. Hein. Donc là, deux problématiques qui ressortent, la problématique du budget et celle de la gestion du personnel. La première question, celle du budget, elle est réglée. 1,7 milliard. 1,7 milliard, on a rajouté 700 millions au budget et on voulait vraiment qu'il soit fléché RH. Et j'y veillerai. J'y veillerai vraiment parce que c'est leur difficulté d'embauche au quotidien et ça viendra les aider. On va aussi rajouter la sauve parce que c'était une nécessité pour les urgences que d'avoir une salle pour répondre aux urgences vitales. Parce que l'engorgement des urgences crée des problématiques pour la population, mais aussi pour l'hôpital. Donc cette prise en charge avec des moyens humains supplémentaires, c'est une solution. Mais il n'y aura pas que ça. Il faut étaler ces mesures au fur et à mesure, court, moyen, long terme, mais les mesures urgentes sont nécessaires elles aussi. J'entends la deuxième partie de Mireille qui me parle de difficultés à l'hôpital et c'est tout l'objet de notre sur la gestion. C'est tout l'objet de notre rencontre de vendredi. Alors justement, cette gestion administrative qui est dite chaotique, avec des volumes horaires trop lourds des locaux et du matériel vieillissant, ou encore des recrutements ou prolongation de contrats mal gérés, ce qu'il faut, c'est un lifting des statuts de l'hôpital, c'est ça? Ah, complètement. C'est un vieux serpent de mer. Le statut de l'hôpital, il date de 96. Comme j'ai dit, il était adapté pour Mamao. Oui, il faut revoir complètement le statut de l'hôpital. Il faudra passer dans un établissement public de santé. Il faudra leur permettre d'avoir un étalement des créances. Pour revenir à une situation saine, ça prendra quelques années. Mais on va mettre les moyens nécessaires parce que la santé, c'est le cœur de tous nos Polynésiens. Et au-delà de ça, l'hôpital, c'est le premier recours et l'hôpital de dernier recours. C'est là que dans aucun autre endroit de notre territoire, on ne peut intervenir. Il n'y a qu'au CHPF. Donc ce navire amiral, il faut y mettre les moyens. Et c'est nécessaire. Alors donc, vous avez commencé à aborder le sujet. On parle de difficultés à trouver des lits également. Priscilla Amaru, la présidente du syndicat élargi des médecins, craint même qu'il n'y ait bientôt plus de blocs opératoires. C'est ce qu'elle a indiqué à nos confrères de TNTV. Est-ce que c'est possible ça? Alors, on a discuté avec Priscilla Amaru des questions de bloc. Tu vois, on est vraiment dans la gestion pour la peine. Le ministre s'occupe de la gestion, mais il entend le cri du cœur de ces syndicats et de ces professionnels qui ont vraiment besoin d'un accompagnement et d'un soutien. Donc oui, il y a des mesures qui sont prises à très court terme pour les accompagner sur leurs difficultés au quotidien dans la gestion des blocs. J'ai rencontré à Atiaïmoa et le syndicat de Mademoiselle Admarou pour régler ces problématiques. Là aussi, des solutions sont mises en œuvre et vont être proposées à très court terme. On reste dans l'actualité avec nos confrères de TNTV qui nous apprennent que 3 des 5 oncologues en activité au Fénois s'apprêtent à quitter le territoire dans les mois qui viennent, sans successeur désigné. D'après le journal, ça démontre un turnover des médecins dans un contexte où l'on doit pratiquer 35 chimiothérapies chaque jour en moyenne. Donc ça, c'est quand même des nouvelles qui sont inquiétantes pour la population. Qu'est-ce que vous avez à dire pour rassurer C'est inquiétant, j'avoue, pour moi aussi c'est inquiétant de voir ce départ, mais après ils ne partent pas tous du territoire, il y en a certains qui se mettent dans le privé. On fait face à un problème d'attractivité, c'est un problème, là je vais reprendre les mots de la ministre de la fonction publique, c'est un problème systémique. Il faut revoir les statuts, ils sont depuis 96, ils n'ont pas été revus. Pour rendre compétitifs et attractifs les postes. Au-delà de ça, c'est les capacités à recruter rapidement.
On doit revoir tout ça. On va résoudre cette difficulté comme on l'a fait l'an dernier en matière d'imagerie. On a eu le même problème en matière d'imagerie à l'hôpital. On s'est retrouvé l'an dernier avec un seul médecin qui tenait le service. Aujourd'hui, tout va mieux. C'était un problème RH. On a mis les moyens nécessaires pour recruter, faire en sorte que le service tourne. Et on fera de même en oncologie parce que c'est une priorité gouvernementale. Alors, une autre question que j'avais également, mais cette fois sur la PSG. Comment est-ce que vous avez prévu d'aborder la question de la PSG? Je vois les prestations, renforcer les contrôles. Qu'est-ce qui est prévu? Alors, la PSG, on a commencé cette année... en fait, depuis qu'on est arrivé, on a mis à plat la situation économique et budgétaire pour avoir un budget de transition qu'on s'est entendu avec les partenaires sociaux à partir de les 9 et 10 novembre de l'année dernière. Le budget a été voté. Aujourd'hui, le train permet de montrer qu'on est à l'équilibre. En même temps, il faut réformer. Réformer, ça passe par des mesures pluriannuelles. D'une part, on va toucher à l'organisation même des textes, à la filiation. La PSG, elle a 30 ans. Il faut dire les choses, elle doit être refondée. C'est un système qui était généreux, qui voulait une couverture universelle maladie. Mais quand on voit que des gens se retrouvent en tant qu'SDF avec 10 millions de factures au CHPF, ou que l'on voit qu'il y a des sécurités sociales qui doivent payer l'ambulance, il y a des trous dans la raquette nécessairement. Ou des familles qui sont carrément pas couvertes parce qu'elles n'ont pas fait les démarches administratives. On va simplifier tout ça. On va remettre les gens dans les bonnes cases et ça permettrait de résoudre un deuxième problème, c'est l'histoire des patentés, des faux patentés. C'est aussi la volonté que l'on a. C'est refaire le socle. Dans un deuxième temps, on va travailler sur les prestations pour qu'elles soient plus justes et plus équitables et mieux réparties avec la population. On va travailler sur l'assurance maladie, on va travailler sur la retraite, les prestations familiales. Enfin, il y a une politique de contrôle qui doit être mise en œuvre cette année aussi. C'est un troisième axe. C'est pas normal qu'il y ait 2 personnes qui contrôlent l'ensemble des arrêts maladie de la Polynésie. Il faut mettre les moyens nécessaires à ce contrôle, aussi bien en assurance maladie que en matière de contrôle des prestations et des affiliations. Ça va aussi par une modernisation des choses, qui est l'échange d'informations. Mon président l'a très bien dit. Il y aura un vrai texte sur l'échange d'informations en matière de contrôle, qui sera prévu cette année. Et vous pensez à combien de personnes pour les contrôles, par exemple? Ah non, les contrôles, ils seront calibrés avec le CA de la CPS. On a les moyens nécessaires à partir du moment où on aura refait l'affiliation pour redéployer des agents sur ces missions. Alors, c'est ma dernière question. Une rencontre est prévue, on retourne sur le CHPF, une rencontre est prévue avec la FISAP vendredi. Tout à fait. C'est bien ça. Qu'est-ce que l'on peut espérer à l'issue de cette rencontre? On va avoir d'autres remontées de terrain parce que je leur avais demandé des chiffres parce que pour prendre une mesure, il faut savoir combien ça va coûter à un moment donné. Et ils ont fait le travail de terrain. Okay. Donc on va échanger pour arriver à débloquer certaines situations, pour déterminer où on peut agir et quelles sont les mesures les plus immédiates à prendre et calibrer la deadline des autres mesures à prendre. Merci beaucoup Cédric Mercadal d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Merci à toi. Je rappelle que vous êtes donc ministre de la Santé et c'est ainsi que se clôture notre invité café. L'invité café.